Bonjour, aujourd'hui j'ai l'immense honneur de présenter une belle nouveauté à la boutique Ludol, c'est Kitchen Rush. C'est un jeu 100% coopératif auquel les joueurs vont s'entraider dans le but de répondre aux demandes des clients. Donc on va falloir qu'on prépare les commandes, qu'on lave la vaisselle, qu'on aille servir les clients. Et tout ça est un jeu pour 1 à 4 joueurs d'une durée de 30 à 45 minutes et pour 12 ans et plus. Premièrement, au niveau du placement, il va être important de vous référer au livre de règles. Premièrement, au niveau des épices, selon le nombre de joueurs, nous allons mettre des épices dans le sac à épices. Comme ici, nous avons du sel, du poivre, des herbes italiennes, des graines de moutarde et des piments forts. Nous allons prendre le nombre de cubes indiqués. Comme exemple, une partie à 2 joueurs, nous allons prendre un de chaque et nous allons mettre le tout dans ce beau petit sac-là. Parfait. Une fois que c'est fait, sur la table, il va être important de suivre toutes les indications, une par une, selon le nombre de joueurs, parce qu'il y a beaucoup de changements. Par exemple, dans une version à 2 joueurs, qui est justement la plus compliquée, nous allons placer des jetons indisponibles tels qu'indiqués. Donc, sur toutes les cases, où vous allez avoir un petit chapeau à 3, ce qui veut dire 3 joueurs et plus, et un chapeau à 4 joueurs et plus, vous allez indiquer ces jetons qui vous indiquent qu'ils ne sont pas disponibles pour la durée de la partie. De plus, nous avons 3 réserves sur le plateau. Nous allons en prendre une qui ne sera pas disponible pour la durée de la partie. Même chose ici, on voit des 3 et des 4 chapeaux, 3 et 4 chapeaux. On met tous nos jetons indisponibles. Par la suite, pour toutes les parties, ça va être comme ça. Nous allons avoir une réserve qui va être bloquée. Donc, que ce soit à 2, à 3 ou à 4 joueurs, c'est sûr que ce jeton-là va apparaître. On se choisit. Vous voyez ici, c'est marqué réserve, une des réserves, et on la bloque. Elle ne sera donc pas disponible pour le moment, temporairement. Même chose, peu importe le nombre de joueurs, on a toujours un des fourneaux. Donc, on voit ici fourneau, qui est indisponible. Donc, on place un de ces jetons-là ici pour indiquer qu'elle n'est pas disponible. Après ça, selon le nombre de joueurs, nous allons avoir des pièces qu'on va placer dans le bureau. Donc, une partie à 2 joueurs, on a une pièce, à 3 joueurs, c'est 2, et nous avons finalement 3 sous dans le bureau dans une partie où on va être 4 joueurs. Donc, on place les sous, comme ceci, dans le bureau. On passe maintenant aux assiettes. Dans tous les cas, nous allons avoir une assiette de chaque type. Donc, une assiette de grandeur 4, une de 3, une de 2, une de 1, que nous allons placer ici dans l'évier. Donc ça, c'est la vaisselle sale que nous allons devoir laver afin de pouvoir récupérer. Nous avons un nombre d'assiettes défini selon le nombre de joueurs. Donc on fait simplement regarder dans les livres. Comme par exemple, à 2 joueurs, nous avons 2 assiettes de format 1, 2 de 2, 2 de 3 et 1 de 4. Nous plaçons également à côté du plateau un de chaque format qui va être possible d'acheter et tout le reste des assiettes retourne dans la boîte. Pour continuer maintenant, si on regarde au niveau de la nourriture, encore une fois, dans le livre des règles, il va être indiqué 2. On a selon qu'est-ce qui est active puis verrouillé. Verrouillé, c'est quoi? Mais c'est l'endroit où vous avez mis votre jeton verrouillé. Dans le verrouillé, par exemple, à 2 joueurs, ça m'indique que j'ai 4 viandes, 4 légumes et 2 du reste. Ben, c'est exactement ce qu'on a mis. On a mis 4 viandes, 4 légumes et 2 de chacune des sortes dans la partie qui est verrouillée. Dans la partie qui est active, des fois, il peut y en avoir plusieurs parties actives. Ben là, à ce moment-là, on a mis 5, 5 et 3 de chaque. Donc, 5 viandes, 5 légumes et 3 de chacune des autres sortes. Pas plus compliqué que ça. Après ça, c'est pas terminé. Nous allons avoir ici un beau gros paquet de cartes de commande. On mélange le tout et nous allons devoir en tirer 2 que nous allons tout de suite découvrir. Les commandes, ça ressemble à quoi? Bien, on va voir que dans la commande, il va être indiqué l'assiette que j'ai besoin, la commande de nourriture qui est demandée, les épices que j'ai besoin, le temps de cuisson. Qu'est-ce que ça me rapporte? Ça me rapporte des étoiles et de l'argent une fois qu'on va avoir servi. Puis c'est un peu le même principe pour tout. Prendre note qu'il y a certaines commandes qui vont avoir 2 assiettes à faire pour pouvoir servir le client. Parfait. On replace le paquet à côté. Chacun des joueurs va aller récupérer
un plateau personnel qui va lui permettre de faire cuire ses diverses assiettes ainsi que de les préparer. Chaque joueur va récupérer 2 sabliers de sa couleur. Il va rester également 2 autres sabliers de couleur noire. Nous allons placer un au centre du plateau qui est déjà disponible, que tous les joueurs peuvent utiliser, et un autre que l'on va pouvoir acheter, qu'on place à côté du plateau avec les 4 assiettes qu'on a placées au départ. Après ça, ben, c'est pas compliqué, nous allons faire des paquets pour chaque type de nourriture et chaque type d'épices que nous allons placer disponibles à côté du plateau. Nous allons également avoir 4 cartes d'achat potentiel. C'est des améliorations qu'on va pouvoir aller chercher en courant de partie. Par exemple, ici, pour 4 pièces, nous allons pouvoir avoir déverrouillé une réserve supplémentaire. C'est justement ça ici qui est bloqué pour le moment. Ben, on va pouvoir aller l'acheter pour la débloquer. Elle vient déjà avec toute la nourriture qui est à l'intérieur. Nous allons pouvoir débloquer un fourneau, justement le fourneau qui est bloqué. Nous allons pouvoir également acheter un commis supplémentaire, le commis qui est là, donc c'est un des sabliers, très pratique. Et finalement, une assiette de chacune des tailles. Donc une de 4, une de 3, une de 2, une de 1, qui est très important, on va le placer dans l'évier. Même si c'est de la vaisselle qu'on vient d'acheter, il faut la laver avant de l'utiliser pour les clients. C'est logique. On forme une pioche et on en tire 2, qui sont tout de suite disponibles pour les achats. Après ça, on va avoir le plateau de pointage. Au niveau du plateau de pointage, on a un plateau comme ça, puis nous allons avoir 2 cubes mauves. Le premier, on le place sur le 1 ici. Ça, c'est le nombre de tours. Ce qui veut dire que la partie dure exactement 4 tours au maximum, si tout va bien. Ici, nous avons notre jeton prestige. Attention, le jeton prestige ne commence pas sur la première case qui est le moins 4, elle commence bien sur le 0. Donc, ça, c'est ce qui va rendre notre restaurant prestigieux. Si tout se passe bien, on va progresser et déclencher des améliorations. Si ça se passe moins bien, on va diminuer, on peut même être dans le négatif, qui va être des points en moins en fin de partie. Mais également, si à un moment donné ou à un autre, on arrive à moins 4, tout de suite, on arrête, nous avons perdu la partie. Donc, ça va être important là d'avoir un restaurant qui est prestigieux, du moins pas dans le négatif, ça c'est sûr. Si jamais à un moment donné, on progresse, qu'on arrive où on a des cartes. On a des cartes ici avec 2 chapeaux, 3 chapeaux, 4 chapeaux. C'est pas compliqué. Si on est 2 joueurs, bien à ce moment-là, à chaque fois qu'on va arriver sur une carte avec 2 chapeaux, nous allons tirer ici 2 améliorations. On va en choisir une des 2, placer l'autre sous le paquet et la carte va être active tant et aussi longtemps qu'on reste au-dessus de ce palier-là. Ça veut dire que si on continue à progresser, tout va bien. Mais si jamais on diminue, et qu'on vient à descendre en bas de ce palier, la carte est perdue et retourne sur le dessus du paquet jusqu'à temps qu'on reprogresse. Les cartes, ça ressemble à quoi? Bien, si, mettons, on en regarde 2 ici, on a celle-là qui dit « Quand vous jouez une action serveur, vous pouvez faire une action de service rapide supplémentaire. » Ce qui est une belle amélioration. Ici, ça m'indique que quand vous allez faire l'action marché, vous pouvez dépenser 1 sou de plus pour acheter 3 ingrédients supplémentaires d'un autre type. Donc, c'est des choses qui sont très fortes, mais il va falloir avoir un restaurant prestigieux pour ça et garder le palier. Donc, il reste prestigieux si vous voulez garder vos cartes. Autre détail, nous avons des cartes événements comme ceci qu'on va tirer une par tour. Dans une première partie, on vous suggère de ne pas l'utiliser afin de vous simplifier la tâche, mais sinon, ou si vous sentez l'attaque, vous pouvez inclure ces cartes d'événements-là qui vont venir rendre la tâche un peu plus difficile. Donc, c'est toujours des affaires un petit peu négatives qui vont arriver. Par exemple, ici, bon, on va perdre immédiatement 2 points de prestige, on peut briser de la vaisselle, il peut également avoir des bris qui va faire qu'une action va être intemporairement non disponible et qu'il va falloir payer 1 sou et prendre l'action bureau pour pouvoir enlever ce jeton et rendre à nouveau l'action disponible. On peut également rendre des choses temporairement indisponibles pour un tour. C'est toutes des choses qui peuvent arriver avec les cartes d'événements. Ces cartes-là, on va faire simplement les mélanger. Puis une fois par tour, vous allez simplement tirer une carte et lire ce qui est indiqué sur la carte. C'est pas très compliqué, c'est assez simple à utiliser.
Dernière chose avant de commencer la partie, ce sont les objectifs. On en a 4 de base, donc pour les premières parties, on est peut-être mieux d'aller dans des cartes de base, avec 4 niveaux de difficulté. Facile, normal, difficile et expert. De plus, il est indiqué sur la carte selon le nombre de joueurs. Donc évidemment, à 4 joueurs, il va falloir qu'on ait un pointage plus fort que si on est juste 2 joueurs, ce qui est tout à fait normal. Fait que les 4 cartes sont identiques. Après ça, mais si vous voulez, pour changer un peu la dynamique d'une partie, on a des cartes objectifs normales et difficiles auxquelles on fait simplement lire la carte qu'il faut obtenir ce qui est indiqué. Comme exemple, si chaque joueur commence le jeu avec un seul sablier, les autres peuvent être achetés avec l'action rangement du bureau du personnel du bureau. Ce qui va rendre la tâche beaucoup plus difficile en début. Mais voyez, par contre, il manque juste 24 cartes, c'est tout. Donc, si c'est 24 clients qui ont été servis avant la fin de la partie pour pouvoir gagner. Donc, on en a un beau gros paquet, ce qui va justement changer la dynamique d'une partie à l'autre, ce qui rend le jeu très agréable pour ça. Et non d'avoir compris maintenant comment faire la dynamique puis de toujours refaire les mêmes choses de la même façon. Ici, par exemple, partie facile, on commence, on est 2 joueurs, il va donc falloir servir 10 clients, à terminer avec 4 pièces à la fin et avoir minimum 2 points de prestige pour pouvoir remporter cette partie-là à 2 joueurs. Avant de commencer, première des choses, c'est que on va avancer le jeton du tour. Évidemment, lors du premier tour, on ne le fait pas, il est déjà sur le premier tour. Après ça, si nous avons une carte événement, nous allons tirer la carte événement et appliquer. Ça dit ici, retirer les pions salade et fromage de chaque réserve active. Donc tout de suite, ma réserve qui est active, c'est celle-là. Tout de suite, je perds les salades et les fromages sont avariés. Évidemment, on va jeter tout ça. Parfait. La carte d'événement a été jouée. On peut se consulter. Donc, les joueurs peuvent discuter entre eux d'une stratégie à faire, entre guillemets. Et puis, lorsqu'on est prêt, nous allons partir un timer d'une durée de 4 minutes, durant lequel nous allons faire nos actions comme bon nous semble. On fait les actions comment? Grâce à nos sabliers. Donc, exemple, le temps est parti, je prends mon premier sablier, je veux aller faire une action. Une des premières actions qu'on risque de faire, c'est le maître d'hôtel. Maître d'hôtel, on peut voir qu'on a 2 actions différentes qu'on peut faire, mais qu'un seul emplacement. Donc, je prends mon sablier, je le retourne et je le place sur l'emplacement maître d'hôtel. Ce qui veut dire que les autres joueurs ne peuvent pas faire cette action-là tant si longtemps que je suis là. L'action me donne le choix. Soit je gagne une pièce, super, et je peux retourner 1 à 2 cartes s'il en reste des emplacements disponibles. J'ai des emplacements disponibles, super, je retourne 2 cartes et je gagne une pièce. La pièce gagnée est placée sur le bureau. Juste ici. Excellent. Autre action qui aurait été possible de faire, c'est que plus tard, si par exemple les cartes qui sont là ne m'intéressent pas, j'aimerais faire un changement. Je peux aller ici et enlever de 1 à 2 cartes et les remplacer. Par exemple, je cherche à avoir du prestige, cette carte-là, il n'y en a pas, je décide de la défausser, donc elle n'est plus bonne, et je la remplace immédiatement. Prendre note que ici, cette action-là ne me donne pas de pièces. Par la suite, le temps que mon sablier s'écoule, je ne peux pas toucher à mon sablier. Si je souhaite faire une autre action, il va falloir que j'utilise mon deuxième sablier. La deuxième action, qui est l'action serveur ici, puis on voit qu'on a plusieurs emplacements, ce qui veut dire que plusieurs joueurs peuvent aller faire cette action-là en même temps, il n'y a pas de problème. L'action serveur, on a 2 choix. Le premier, c'est d'aller prendre une carte. Donc, je choisis une des commandes qui me semble être facile ou avantageuse. Par exemple, ici, on a justement une belle carte très payante. Elle va me donner 2 points de prestige, ce sont les étoiles, et 5 pièces. Super, je la récupère. Fait que ça ici, c'est la première action.
La deuxième, c'est service rapide. C'est une fois qu'on a terminé de faire une commande, on peut aller ici pour donner la commande tout de suite au client plus vite que prévu. L'avantage, c'est qu'on va gagner une pièce. On va y revenir un peu plus tard. Lorsqu'on prend une carte commande grâce à l'action serveur ici, mais immédiatement, on va aller chercher des assiettes. Ceci, c'est gratuit. Ça ne prend pas une action de plus pour le faire. On va aller chercher une assiette ici à 3 et une assiette à 2. Les assiettes, on va les prendre dans le vaisselier. Et non, très important, on ne les prend pas dans l'évier. On ne prend pas de la vaisselle sale pour servir nos clients. Les deux assiettes sont placées ici sur la case 0. On n'a pas commencé à cuire encore. On a juste été chercher les assiettes. Dans le cas où il ne me reste plus d'assiettes demandées, je peux tout à fait prendre une assiette de une coche plus grande. Donc, par exemple, pour un 2, je peux soit prendre une assiette 2 ou une assiette de rang 3, mais pas l'assiette 4, parce que là, c'est vraiment beaucoup trop grand, et pas une assiette 1 qui est trop petite. Parfait, je les ai placées. Il peut également arriver que j'en ai pas aucune possibilité d'aller chercher l'assiette correspondante. Donc, je n'ai, exemple, j'ai plus d'assiette de rang 2 et c'était la dernière de rang 3. Je ne suis pas capable d'aller chercher, c'est pas grave. Dès que l'assiette va être disponible, gratuitement, je vais pouvoir aller chercher l'assiette demandée. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Excellent! Ceci étant fait. Maintenant, j'ai placé mes deux sabliers. J'ai envoyé un au maître d'hôtel, un au serveur. Mais il ne me reste plus de sablier. Je ne peux pas jamais prendre un sablier qui est en train de couler pour le déplacer, l'envoyer faire une autre action. Autre chose aussi qui est également, quand j'ai placé un deuxième sablier, je ne peux pas revenir terminer ma première action. Fait que j'ai tout le temps que je veux quand j'ai mis un sablier pour faire mes actions, mais une fois que j'ai commencé un deuxième sablier, je ne peux pas revenir au premier. Je dois terminer mon action du deuxième sablier et attendre que le sablier est fini de couler. Comme par exemple, maintenant que le sablier a terminé de couler, je peux reprendre mon sablier. Je peux le placer juste devant moi dans le but de libérer l'emplacement ou je peux aller le replacer pour faire une autre action, il n'y a pas de problème. Mais un autre joueur, par exemple, moi je suis ici, j'ai terminé de couler. Le joueur jaune voudrait faire l'action maître d'hôtel, il ne peut pas parce que mon jeton est là et lui ne peut pas déplacer mon jeton. Seul moi peux le faire. Il va devoir me le dire pour que je déplace mon jeton, pour que je lui libère la place, pour que lui aille faire l'action maître d'hôtel. Il va rapporter une pièce et retourner une autre carte. Maintenant, moi avec mon action, une fois que j'ai été chercher ma commande, j'ai mes assiettes, ça serait bien que j'aille récupérer ce qui est demandé. Par exemple, ici, on peut voir qu'on va avoir besoin de salade. Ouch! Tantôt, on a eu une pénurie de salade. Pour ça, il va falloir qu'on aille acheter de la salade. Acheter, il va falloir aller au marché. Donc, je vais prendre mon jeton, je vais retourner mon sablier pour aller au marché. Donc, lorsque je vais au marché, prendre note que vous voyez, il n'y a pas d'emplacement. Ce qui veut dire qu'on peut être autant de joueurs qu'on veut à aller faire l'action du marché en même temps, il n'y a pas de problème. L'action du marché va nous demander une pièce. On choisit une des trois catégories. On prend une pièce qui est présente du bureau, on la défausse et on va aller chercher ce qui est offert. Soit deux grosses épices. Les grosses épices, c'est quoi? C'est les graines de moutarde en jaune et c'est les piments forts en rouge. Je peux faire une combinaison des deux, ce qui veut dire que je peux prendre soit deux jaunes, soit deux rouges ou un jaune et un rouge. Puis, je vais aller le mettre dans le sac ici, qui est le fameux sac où tous nos épices sont. Et je les rentre dedans. Excellent. La deuxième action qui aurait été possible de faire, qui est une autre action. Donc, on ne peut pas en faire plusieurs, vraiment juste une. Aurait été payé 1 pour aller se chercher une combinaison parmi les trois petits épices. Donc, on parle ici de sel, de poivre et des épices italiennes. Et on fait un mix. On peut en choisir 3 différentes, 2 d'une sorte, 1 de l'autre, ou 3 de la même, il n'y a pas de problème, et on les met dans le sac. Même principe que pour les gros. Mais on ne peut pas mélanger. On ne peut pas prendre 2 petits et 1 gros, c'est vraiment 2 actions complètement différentes. La dernière, celle justement qui nous intéresse, nous allons payer
une pièce et nous allons aller chercher 5, mais d'un type. Donc, on va aller se chercher soit 5 viandes, ou 5 légumes, ou 5 feuilles, ou 5 pâtes, ainsi de suite. Parfait. Nous avons besoin de salade. Donc, aller chercher 5 salades. Les salades, on les place où? Nous allons les placer comme qu'on veut parmi les réserves actives. Comme là, présentement, on n'a qu'une seule réserve qui est active pour le moment. J'ai pas le choix. Mes 5 salades s'en vont là. Mais si on avait débloqué l'autre ici, j'aurais pu tout à fait en placer 3 ici et 2 là-bas si je veux, ou 5 là-bas. C'est moi qui décide où je les place. Mais pour le moment, on n'a pas le choix. Les 5 s'en vont là. Parfait. Mon action du marché est faite. Lorsque vous allez faire l'action du bureau, vous avez 3 possibilités pendant qu'on est là. Première des choses, vous allez pouvoir acheter une amélioration si vous avez de l'argent. Vous regardez parmi les 2 améliorations qui est visible et on s'en choisit une. Par exemple, acheter un commis. Présentement, on n'a pas assez d'argent, mais si entre-temps, un des joueurs a également fait un service rapide, il a gagné une pièce, pendant que mon sablier est en train de couler, puis que je suis en train de faire mon action, il n'y a pas de problème. Je peux tout à fait dépenser parce que je n'ai pas commencé une nouvelle action. C'est la même chose également, mettons que vous faites les épices. J'ai plus d'épices au moment que je fais mon action, mais un autre joueur, entre-temps, va chercher des épices, les rajoute dans le sac. Si je n'ai pas commencé une autre action, je peux tout à fait récupérer les épices qui ont été rajoutées puisque je n'ai pas commencé une nouvelle action. Excellent. Entre-temps, j'ai eu 2 pièces. Parfait. Je décide de payer 2 pièces et je vais pouvoir aller chercher un commis supplémentaire. Le commis, c'est quoi? C'est un autre sablier qui est bon pour tout le monde, qui va maintenant être disponible. Excellent. Et on retourne une autre carte qui va me donner accès à une autre amélioration. Autre action qui est possible de faire. Ce qu'on en a parlé plus tôt, nous avons la possibilité, malheureusement avec les cartes événements, d'avoir ce genre de jetons. Par exemple, un four qui ne fonctionne plus. Et là, marcher à seulement 2 fourneaux, c'est très compliqué. En allant au bureau, je paye 1 pour retirer ce jeton de la partie. Règle générale, ces jetons-là vont rester tour après tour, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas été payé 1 pour le réparer. Dernière action qui est possible de faire avec le bureau, la 3e, c'est de payer 2 pièces pour récupérer un ouvrier. Vous allez voir que malheureusement, avec la fin des tours, si vous ne payez pas vos ouvriers ou suite à des cartes événements, il est possible qu'on perd des ouvriers qui ne seront plus disponibles. Ça va nous rendre la tâche extrêmement difficile. En allant au bureau, payant 2, ça va nous permettre de récupérer un des ouvriers. Une fois le 4 minutes écoulé, s'il y a des joueurs auxquels que leur sablier est encore en train de tourner, par exemple, le joueur jaune est au marché présentement, il peut terminer son action tant son temps que le sablier coule encore. Donc, il a quand même encore le temps de dépenser une pièce, puis de prendre le temps de regarder ce qu'il veut acheter, ce qu'on va avoir de besoin. Aucun problème avec ça, tant son temps que le sablier coule encore. Excellent, le sablier est terminé de couler. On n'a plus, chaque joueur va récupérer leur sablier, les sabliers noirs vont retourner au centre et nous allons passer joueur après joueur, on va contre-vérifier chacune des commandes. Comme par exemple ici, si je regarde ma commande ici, est-ce que j'ai une commande de cuisson 2 dans une assiette niveau 2 avec tout ça qui est prêt? Absolument pas. Ma commande ici, je ne l'ai pas encore commencé. Mon client n'est pas content. Malheureusement pour moi, celle-ci, je la garde parce que mon client s'est assis, c'est ça qu'il m'a commandé. C'est pas terminé. Mais parce qu'il n'est pas content, parce qu'il a attendu et qu'il n'a pas été servi, nous allons perdre en haut 1 point de prestige immédiatement. On va se ramasser à -1. Par la suite, la deuxième commande, qui est un service rapide, on va contre-vérifier et s'assurer que tout est beau. Par exemple, l'assiette du bas a dit que j'ai besoin d'une assiette niveau 2. J'ai une assiette niveau 2. J'ai besoin de légumes, de salade et de pâtes. J'ai légumes, salade et pâtes au niveau 1. Super, c'est bien rempli. Celle-là qui est ici, j'ai besoin d'une assiette de niveau 3. C'est ce que j'ai. 2 viandes, j'ai 1 légume, j'ai. Au niveau après ça,
Mais si je regarde, là, je n'ai pas la bonne affaire au niveau des épices. J'ai besoin de 2 verres, il m'en manque. Puis j'ai un noir en trop. Mais si, mettons, il manquait juste un. Et j'aurais eu, comme tantôt, un client pas content. Mais au moins, mon assiette, je l'aurais gardé parce qu'il fait juste me manquer un épice vert que je vais pouvoir. Mais là, présentement, j'ai mis du poivre. Il fallait pas que je mette de poivre, il n'y avait pas de cube noir. Mon assiette n'est pas bonne. Il va donc falloir que je défausse et que je jette tout le contenu de l'assiette, en plus du fait, et l'assiette retourne à 0, il faut que je la recommence. Je la garde. Puis mon client n'est encore pas content, donc je vais encore perdre un point de prestige. Ceci ne retourne pas dans les réserves. Là, je veux dire, ici, là. Non. Elle va retourner dans les cubes disponibles de côté qu'on va pouvoir aller acheter. On l'a acheté au vidange, elle est plus bonne la bouffe. On passe maintenant au prochain joueur. Prendre note. Vous voyez ici, même si mon assiette numéro 3 n'était pas bonne, la 2, elle est bonne. C'est correct, je la laisse sur le 1, je la laisse là, elle est correcte. Je n'ai pas à la jeter, même si j'ai dû jeter l'autre assiette. Oh, l'assiette ici, malheureusement, est sale. Elle va aller dans l'évier. Il va falloir que je reprenne une nouvelle assiette de niveau 3 propre pour repartir ma commande. De plus, j'avais fait un service rapide ici. Bien, comme je l'avais déjà servi, le client il est 2 fois mécontent. Fait que ça va être très important quand vous faites un service rapide de vous assurer que la commande elle est exacte. Sinon, au lieu de perdre un point de prestige, vous en perdez 2. Donc, on va perdre un 3e point de prestige ici. Ça va vraiment pas bien. Donc, en regardant le prochain joueur, le joueur ici a besoin d'une assiette niveau 3. On a pris une assiette niveau 4, mais c'est correct. Elle a un de plus que ce qui est demandé. Tout est beau. Par la suite, on a besoin de 2 viandes, un légume, un sel et une graine de moutarde. Tout est parfait. Et la cuisson niveau 3, c'est bon. Super. Nous allons gagner une étoile, un point de prestige, une chance, parce qu'on était à 1 d'être éliminé. Et nous allons gagner 4 pièces. Excellent. La carte est maintenant réalisée. On va la placer à côté parce qu'il faut noter le nombre de cartes qu'on a réussi pour l'objectif. Nous allons donc placer la carte à côté de l'objectif et nous allons récupérer nos 4 pièces que nous allons placer sur le bureau. Excellent. Maintenant, l'assiette qui a été réalisée, bien évidemment, vous avez compris qu'on va défausser tout ça. On ne les replace pas dans les réserves, là. On défausse. L'assiette s'en va à l'évier. Et nous allons passer à la vérification de la deuxième assiette. La deuxième assiette, nous avions besoin d'une assiette de niveau 3, c'est le cas. Une viande, un légume, un pain, c'est ce qu'on a. Et un poivre, parfait, tout est beau. Cuisson de niveau 2, excellent. Notez ici qu'on ne gagne pas de prestige, mais nous allons quand même remporter 3 pièces. Et ceci compte comme étant une carte qu'on a réussi. Excellent. Et nous plaçons 3 pièces sur le bureau. Très bien. On termine le tour avec un total de 7 pièces dans le bureau. Maintenant, mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut payer tous les ouvriers. Donc, chaque sablier. Et chaque sablier coûte un total de 3 pièces. Chaque joueur en a 2 présentement. Et nous en avons 2 au centre de la table. Ce qui fait un total quand même non négligeable de 3, 6, 9, 12, 15, 18 pièces à payer. Bien, on n'est pas capable présentement de payer 18 pièces. À vrai dire, présentement, on est capable de payer seulement 2 ouvriers. Donc, un total de 6. 3, 4, 5, 6. Les ouvriers qu'on n'est pas capable de payer, malheureusement pour nous, ne seront pas disponibles pour le prochain tour. Et de plus, nous allons perdre 1 point de prestige pour chacun d'entre eux. Bien, dans le cas présent, on perdrait 4. On arrive à moins 6. Bien, on a perdu la partie. Bien, on va dire que, mettons, on avait eu plus de prestige. On va continuer au deuxième tour, mais malheureusement, chaque joueur va avoir qu'un seul sablier. Vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile pour continuer. Et nous allons passer au tour 2. Puis, la
pour le tour 2, nous allons évidemment tirer une nouvelle carte d'événement. Comme par exemple, ici, ça dit retirer une tuile assiette de chaque tuile. Retirez-les si possible du vaisselier et non de l'évier. Donc, présentement, on perdrait 1 de 1, 1 de 2, 1 de 4. Il nous en manque également 1 de 3. Là, à ce moment-là, on va aller la chercher dans l'évier. On n'aura pas le choix, ils sont retirés de la partie. Vraiment, ça augure pas bien pour nos deux chefs cuisiniers qui vont avoir de la difficulté à survivre au tour 2. On continue la partie comme ça, tour 3 et tour 4. Si jamais on a réussi à se rendre au tour 4, on va aller voir si on a atteint les objectifs de la partie qu'on s'était fixé. Donc, nous allons vérifier. Est-ce que nous avons 10 commandes qu'on a réussi à donner? Est-ce qu'après avoir payé les employés, on a encore 4 pièces? Et est-ce qu'on a 2 points de prestige à la fin de la partie? Précision au niveau des employés. Si jamais je termine mon tour, par exemple, avec 18 pièces, je ne peux pas décider de ne pas payer les employés qui sont ici. Je suis obligé de les payer pareil, même s'ils n'ont pas travaillé pour moi, et de les récupérer au prochain tour. Donc, ça veut dire qu'à la fin du tour 2, on a 18 pièces, ben, il va falloir payer tout le monde et nous allons récupérer tous les ouvriers. Sans quoi, on aurait perdu encore des points de prestige à les laisser à la maison. Voilà, pas plus compliqué que ça, vraiment un beau jeu, j'adore la synergie à plusieurs. Et on peut également y jouer tout seul. Pour y jouer tout seul, mais premièrement, nous n'aurons pas, on va perdre un des 2 sabliers noirs, on va avoir seulement celui qu'on peut acheter. De plus, le joueur qui joue seul va avoir 4 sabliers au lieu de 2. Pour tout ce qui concerne les règles, on va considérer qu'ils sont 2 joueurs, donc au niveau des objectifs, au niveau des cartes, peu importe ce qui va arriver, on considère toujours qu'on est 2 joueurs. Autre chose également, on va avoir droit à 5 minutes dans les parties faciles et normales et 4 minutes 30 dans les parties difficiles et experts. Il va falloir aussi faire très attention, c'est pas parce que vous avez 4 sabliers que vous pouvez faire plusieurs actions en même temps. Ce qui veut dire qu'une fois que vous avez commencé, vous faites votre action, vous partez sur d'autres choses, on ne peut pas revenir en arrière, même si vous avez 4 sabliers pour gérer tout ça. Les parties sont quand même pas faciles. Dans la plupart du temps, une première partie, il est très rare que les joueurs sont victorieux. Donc, c'est intéressant parce que ça met vraiment un beau défi, un beau challenge pour les joueurs. Justement, dans une prochaine vidéo, je vais essayer de faire une petite partie d'initiation solo et également une de groupe pour que vous puissiez voir un peu la différence entre les 2 types de parties et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.